Bienvenue dans la grande tournée australienne. Commençons par notre petit jeu. Sais-tu reconnaître les animaux de l'Australie? Derrière ces fenêtres colorées se cachent les animaux de l'Australie. Ton but est de deviner quel est l'animal caché avant que toutes les fenêtres soient ouvertes. Es-tu prêt? Allons-y! C'est l'émeu! Le phalangé volant. Est-ce que tu l'as trouvé? Le papillon Ulysse. La tortue verte. Et le dernier, le crocodile marin. Bien joué. Bon, l'aventure t'attend. Amuse-toi bien. Aujourd'hui, c'est la grande tournée australienne qui continue et moi, je suis votre guide Nika et je suis aussi votre guide touristique. Et puisque nous parcourons toute l'Australie, aujourd'hui, nous allons à l'est de l'Australie et au whoop whoop. non, ça, c'est pas un hippie, mais c'est plus comme whoop whoop en Australie et c'est comme ça qu'ils appellent le milieu de nulle part. Eh bien, c'est ça. Le milieu de nulle part, c'est whoop whoop. Alors, on va à l'est de l'Australie et au whoop whoop, au milieu de nulle part. Mais aussi, on est à la recherche d'une créature étrange. Une créature que personne ne croirait qu'il existe, vous voyez. Une créature qui vit dans l'eau. Nous sommes à la recherche de l'ornithorynque. Je vais vous répéter ça. Je sais ce que c'est. L'ornithorynque. Oui, et tu sais ce qui est étrange avec cette créature? C'est qu'en fait, c'est un croisement entre un castor et un canard. Je sais. C'est difficile à imaginer, je sais. Mais c'est vraiment là. Dieu a vraiment créé ce genre de créature. Et vous savez quoi? J'ai mon super livre AAA Animaux australiens authentiques. Et il y aura la photo. J'ai la photo. Cette fois-ci, j'ai la photo. C'est juste que faudrait que... Mais où est la photo? Faudrait que vous sachiez comment trouver cet ornithorynque. Mais que faire? Je n'ai pas d'assistant. Qu'est-ce que... mais pourquoi cette photo n'est pas là? Chroniqueuse Fénie! Oui, Nika. Oui, j'ai besoin de votre aide. Vous venez au bon moment. Désolée, mais je dois aller au studio, je dois enregistrer. Tu vois, j'ai des auditeurs qui m'attendent. Désolée, c'est pas vraiment le bon moment. Non, ça va pas prendre beaucoup de temps. N'est-ce pas, les amis? En fait, je cherche l'ornithorynque pour eux, mais j'arrive pas à le trouver dans mon super livre. Alors, j'aurais besoin de quelqu'un qui illustre l'ornithorynque pour que mes chers aventuriers sachent de quoi je parle. Je suis vraiment désolée, j'aurais aimé t'aider, mais je ne suis pas du tout la bonne personne pour cela. Donc, je vais te laisser. Non, mais je peux bien vous aider, n'est-ce pas, les aventuriers? Ils ont besoin de vous, n'est-ce pas? Vous avez besoin de Chroniqueuse Fénie. Bien sûr que vous pouvez nous aider. Vous êtes prête? Oui, vous êtes prêts? Rapidement, oui. Oui. Ok, alors, je cherche rapidement. Alors, les informations sur l'ornithorynque, c'est que les ornithorynques ont un bec comme un canard.
Puis ils ont une grosse queue plate comme un castor. Puis ils ont une grosse fourrure épaisse et dense. Puis ils brillent en vert sous la lumière noire. Puis les mâles portent sur les pattes arrière des aiguillons venimeux. Alors, est-ce que vous avez une idée en tête maintenant? Bon, c'est bien beau, Guide Nika, mais comme je t'ai dit, je suis très pressée, donc on se voit à la prochaine. mais- Bye bye. Eh bien, merci Désolée. beaucoup. Merci. Chroniqueuse finie. Merci. Est-ce que vous avez vraiment une idée en tête ou pas? Laissez-moi chercher encore une fois. Il doit être là. Je suis sûre que c'est quand même mon livre triple A. Comme, ça doit être... J'ai trouvé! L'ornithorynque. Voilà l'image. Une créature que Dieu a créée. Un des animaux australiens authentiques que Dieu a créé. N'est-ce pas stupéfiant? Maintenant, vous savez à quoi ça ressemble un ornithorynque, n'est-ce pas? Alors, vous pourrez en trouver un si vous en voyez un, n'est-ce pas? N'oubliez pas, la bouche de canard et la queue de castor. C'est simple, vous vous débrouillerez. Alors maintenant, vous pouvez profiter de l'aventure et de votre visite au Whoop Whoop et à l'est de l'Australie. Bye bye! Est-ce que tu viens? Oh, les amis, vous êtes là. J'ai eu une super de belle journée aujourd'hui et ça continue parce que c'est le temps de notre rencontre épique où est-ce qu'on se pose la question, pourquoi Jésus est-il venu? Et on a déjà appris 3 raisons pourquoi Jésus est venu. Est-ce que tu t'en souviens? Est-ce que tu veux le dire avec moi? Ok, on le dit ensemble. Jésus est venu pour te racheter. Jésus est venu pour te donner une nouvelle vie. Jésus est venu pour te démontrer l'amour parfait. Et maintenant, écoute bien pour découvrir une autre raison pour laquelle Jésus est venu. Mais tu sais, je vais le faire avec Photonerly, mais elle n'est pas encore arrivée. Je sais, je vais l'appeler. Encore une autre fois. Photonerly! Photonerly, tu es là! On va enfin pouvoir faire... Salut les amis. Ça va? Non, ça va pas. J'ai vraiment une mauvaise journée aujourd'hui. Mais comment ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Ma lentille est brisée. Encore une fois. Rappelle-toi, en Australie, en Amazonie, je veux dire, on était dans l'eau et là, j'ai échappé ma caméra. Là, je m'en souviens. Et là, il fallait que je change de lentille. Mais là, il faut que je la change encore une deuxième fois. Parce que cette lentille, cette fois-ci, elle a attrapé un coup de soleil. Et là, elle veut plus fonctionner. Oh non! Et c'est pas tout. En essayant de venir ici, en cherchant un peu d'eau, j'ai trébuché sur un buisson. Et là, il y a plein de choses qui me font mal et qui me piquent. Oh non. Oh là là. Et pour finir le tout, je suis tellement déshydratée. J'ai l'impression que je vais m'évanouir. Oh non. C'est vraiment une mauvaise journée. Mais tu sais, Photonerly, moi, j'ai une super de belle journée et une des raisons, c'est parce que j'ai trouvé de l'eau! Mais pas beaucoup d'eau, juste un tout petit peu. Mais il en reste assez pour toi. Ok. Comme ça, tu seras peut-être plus déshydratée. Mais oui. Tiens, je suis désolée, je vais te donner de l'eau. Tiens, prends un verre. Oh, il est là le verre. Oh, désolée. Et de l'eau pour toi. Juste assez pour toi, tu vas être rassasiée. Me faire du bien. Mais, oh non, il y avait un trou dans le verre. Je suis désolée pour ton Nerly. Oh non, j'ai vraiment une mauvaise journée aujourd'hui. Oh, c'est pas possible tout ça. Mais mauvaise journée, il faut te dire. Mauvaise journée. Tu dis pas quelque chose? Non. Oh!
journée, c'est vrai, ça me rappelle qu'on devait leur enseigner quelque chose. Bon, les amis, je vais vous présenter quelques situations, quelques exemples, et vous devez me dire si ça fait partie d'une bonne journée ou d'une mauvaise journée. Donc, si ça fait partie, selon toi, d'une bonne journée, je veux que tu lèves tes 2 pouces en l'air comme ça. Et si, selon toi, ça fait partie d'une mauvaise journée, eh bien, je veux que tu baisses tes 2 pouces comme ceci. OK, commençons avec la première situation. Ah, tu as brisé ton jouet préféré. Oh non. Ça fait partie d'une mauvaise journée, exactement. Bon, tes parents t'ont laissé jouer au parc plus longtemps. Oh, mais oui! Oui, ça fait partie d'une bonne journée. Tu as eu une mauvaise note à ton examen. Oh, non. Oui, ça c'est pas plus une mauvaise journée. Tu sais, on peut avoir dans la vie des bonnes journées et des mauvaises journées. Oui. Et tu sais, Dieu, les promesses de Dieu sont vraies dans les bonnes journées et dans les mauvaises journées. Et ces promesses se trouvent dans la parole de Dieu, dans la Bible. Oui, Et les promesses de Dieu sont vraies pour toi si tu es un enfant de Dieu. mais tu sais, Photonourlis, ce que tu viens de dire, ça me fait penser à quelque chose qui pourrait te remonter le moral. Vraiment? Oui, eh bien, en fait, c'est parce qu'en partant en voyage pour la grande tournée australienne, je me suis dit que ça serait vraiment important d'avoir ces promesses avec nous un peu partout. Alors, je les ai mis dans des petites cartes, les promesses de Dieu. Bonne idée. Oui, je pense que je les ai mis quelque part dans ma Bible. Les voilà, ils sont là. Oh. Et tu sais, eh bien, c'est des promesses qui viennent des versets de la Bible. Alors, je vais lire le verset et toi, tu pourras les lire. Et comme ça, eh bien, on montrera le moral de tout. Mais oui. Ok. Alors, premier verset. Hébreux 13, 5b. Dieu lui-même a dit, « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » Oui, si tu as peur, eh bien, rappelle-toi que Dieu, il est toujours avec toi. Oui. Tu sais, j'en ai une autre. Vraiment? J'ai une autre promesse. Ok, donc l'autre verset, ça dit Hébreux 13, 6a. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire le Seigneur est mon aide. Oui, lorsque tu as besoin d'aide pour savoir comment vivre pour Dieu, eh bien, rappelle-toi que le Seigneur est ton aide. C'est la promesse que Dieu t'a faite. Oui, et parfois la vie semble plutôt bonne. Hein? Beaucoup de bonnes choses t'arrivent et ça ressemble comme quelque chose. Non. Oui, voilà. Ça ressemble à cette bouteille-ci remplie d'eau et d'huile. Tout semble calme et beaucoup de bonnes choses semblent arriver. Et puis on peut se dire que les promesses de Dieu, on les voit. Hein? Les promesses de Dieu, elles sont là. Mais tu sais, parfois les choses ne vont pas nécessairement si bien. Des fois, il y a des choses qui peuvent être décourageantes. Peut-être que tu te sens confus, contrarié, triste. Peut-être que... Peut-être que tu es malade. Peut-être qu'il y a quelqu'un que tu aimes beaucoup qui est malade. Peut-être que tes parents ou ta famille sont toujours et encore se chicaner. Peut-être que tu as des difficultés à l'école. Oh là là, ta vie est bousculée comme cette bouteille. Et à ces moments-là, on pourrait commencer à douter des promesses de Dieu. On pourrait se dire, mais est-ce que Dieu est vraiment là? Est-ce qu'il se soucie vraiment de moi? Mais tu sais, les promesses de Dieu sont toujours là, même dans les moments difficiles. Les promesses de Dieu sont là et Dieu, il tient toujours ses promesses. Parce que Jésus est venu pour accomplir ses promesses. Quelle grande promesse pour les enfants de Dieu. Mais si tu n'es pas un enfant de Dieu, y a-t-il une promesse pour toi? Mais oui! Dieu dit dans sa parole, est-ce que je peux voir ta Bible?
Dans Jean 1,12, ça dit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Wow! Dieu promet que si tu crois au nom de Jésus, que tu le reçois comme ton sauveur du péché, eh bien, tu seras un enfant de Dieu. C'est une promesse, ça. C'est une promesse que Dieu te fait. Tu peux croire en lui aujourd'hui. Et tu sais, les promesses de Dieu dans sa parole sont vraies. Oui, tu peux le croire. Et si tu es un enfant de Dieu et que tu as mis ta confiance en Jésus comme ton sauveur, eh bien, tu peux le louer et le remercier pour ses promesses parce que Dieu est fidèle et il fait toujours ce qu'il a dit qu'il fera. Disons la vérité encore une fois ensemble. Jésus est venu pour accomplir ses promesses. Tu peux avoir confiance en ses promesses. Prions. Cher Dieu, je te loue et te remercie pour les promesses que tu m'as données dans ta parole. Merci de toujours tenir tes promesses. Amen. Bon, on dirait que t'as encore des questions. Je suis prêt. J'ai encore des questions. Alors, première question. Tu m'avais déjà dit que Dieu serait avec moi partout où je vais, ok? Ouais. Et alors, si j'allais monter le mont Everest, si on allait monter le mont Everest, ok. parce qu'on va y aller maintenant, Ok. est-ce que Dieu il serait avec moi? Évidemment. Ok, parfait. Alors, ça c'est parfait. Deuxième question. Si on allait quelque part, je sais pas moi, au milieu d'une brousse australienne. Oh oui. Il a le choix, effectivement. Oui, est-ce que Dieu il serait avec moi? Dieu n'abandonne jamais, au grand jamais ses enfants. Oui. Oui, il sera avec toi, mon ami. Ok, ça c'est parfait. Dernière question. Si on allait quelque part que tu ne connaissais pas, que je connaissais pas, qu'on ne connaissait pas, ok? Si on allait quelque part avec une ruche d'abeilles, juste ici, et qu'on serait entouré d'abeilles. Oh! Est-ce que Dieu il serait toujours avec moi? Excuse-moi, mais c'est la dernière fois qu'on va apprendre du miel ici, ok? La prochaine fois, on va juste en acheter au magasin, ok? Mais oui, il sera toujours avec toi. Parfait! Sauvons-nous! Oui! Es-tu prêt à partir à l'aventure, là dans l'océan bleu? Il y a tant de trésors à découvrir, alors plongez, crois-le. Dieu sait, il entend, me rend fort à chaque instant. Dieu m'aime et il m'envoie d'exploit en exploit. Partout je vais, Dieu est avec moi partout où je vais. Partout je vais, Dieu est avec moi partout où je vais. Si les flots grondent tout autour de moi, je ne coulerai pas. Je peux même nager à contre-courant, il ne me laisse pas. Dieu sait, il entend, me rend fort à chaque instant. Dieu m'aime et il m'envoie d'exploit en exploit. Partout je vais, Dieu est avec moi partout où je vais. Partout je vais, Dieu est avec moi partout où je vais. Partout je vais, Dieu est avec moi partout où je vais. Partout je vais, Dieu est avec moi partout où je vais.
Uluru, c'est par là. On est dans la bonne direction, mes chers amis. Ah, désolé pour ça, je ne veux pas vous contredire, mais ça se prononce Uluru. Ok? C'est juste vous prononcer. Guide Nika, c'est écrit Uluru. U-L-U-L-R-U. Uluru. Est-ce que j'ai tort? Professeur, c'est bien écrit Uluru. Voilà. Mais on est en Australie et ça se prononce Uluru. Mais est-ce que c'est Guinica qui a raison? Est-ce qu'on dit Uluru? Uluru. Ah, ok, Uluru. Mais de toute façon, ce qui est drôle, c'est parce que, regardez, il y a des pancartes partout qui disent que c'est ici. Mais c'est parce qu'on peut pas manquer l'Uluru, il est tellement grand. Uluru, comme kangourou, hein? Ça veut dire qu'il y a des kangourous pas loin, hein? Ça me rappelle, j'avais fait une réservation pour une excursion autour de l'Uluru. Alors, la randonnée va bientôt commencer, alors faut se dépêcher, d'accord? Oui! Allons-y! Oui, c'est bon, vous pouvez continuez seulement. Moi, je vais rester ici à me reposer. Oui, allez-y. Oh, je pense qu'il ne m'écoute pas, hein. Ce n'est pas grave. Oh. Moi, je vais rester ici un petit moment. Oh! Un nouveau colon. Oh, et si je faisais un peu de lecture? Oh, Ça fait longtemps que j'avais pas lu sur les kangourous, hein. Oui, le kangourou est un animal très fort et puissant. Oh, je me l'imagine. Je me demande, entre moi et le kangourou, c'est qui serait le plus fort? Ça fait longtemps que j'attendais ce moment. Le fort contre le fort. Qui est le plus fort? Ah! T'as peur, hein? Je sens, tu as peur, hein? Ah! Ok, non. Finalement, mauvaise idée de se battre contre un kangourou. Oh, heureusement que je ne me suis pas battu contre un kangourou pour de vrai, parce que... non, mon ami, ça n'allait pas marcher, non. Bon, tout ça m'a fatigué, me battre contre un kangourou. Oh là là, je suis fatigué, moi. Je pense que je vais aller me coucher ici. Ah oui. Oh, non. Avec ce soleil-là, je pense que derrière le rocher, c'est mieux. Oh oui. Il y a de l'ombre. Ah, très bonne idée. Waouh, c'était tellement beau de voir tous ces changements de couleurs. Oui, vraiment. Vous savez quoi, j'ai beaucoup aimé cette excursion et je commence à aimer ce pays et toutes ses petites particularités. Kimi, je suis tellement contente que votre opinion ait changé à propos de l'Australie. Parce que justement, on se dirige vers la Tasmanie. Quoi? Non, la Tasmanie. Oh. Est-ce que vous savez que là-bas, il y a des petits marsupiaux voraces? Est-ce que vous parlez de ces mignons petits diables de Tasmanie? Oui, et ils sont pas mignons. Mais vous savez, sur cette île, la Tasmanie, on peut retrouver le Little Blue Penguin. C'est comme ça qu'on l'appelle ici. Et en français, c'est le manchot pygmée. Et vous savez, il fait partie des manchots les plus petits qui existent. Il mesure environ 35 cm. Wow, ça veut dire qu'il est aussi grand que deux phalangés
une par-dessus l'autre. Ben oui. Il doit vraiment être mignon. Oui. Ça c'est mignon. Comme le Oui. diable de Tasmanie. Regardez, son plumage est bleu, comme bleu indigo, bleu argenté tout le long au niveau de sa tête, du dos. Regardez la queue et aussi les ailes. Oh wow! C'est pour cette raison, attends, qu'on l'appelle le manchot bleu. Mais oui. Je vais aller le voir, on y va! Ah, ben justement, c'est l'heure de partir parce qu'il faut retourner à Melbourne avant que l'avion décolle et nous laisse ici. Ah, bon, le pingouin! L'Australie est grande. La grande barrière de corail est grande. Le rocher Uluru est grand aussi. Mais ce qui est très étonnant, c'est que plus grand que le rocher Uluru, plus grand que la grande barrière de corail, plus grand que l'Australie, c'est l'amour de Dieu pour toi et moi. L'amour de Dieu pour toi et moi est plus grand que l'univers. OK, je pense que tu me comprends. Son amour est très grand. Mais comment je le sais? C'est parce que Dieu lui-même nous l'a dit dans sa parole de Dieu, la Bible, dans les versets que nous allons apprendre. Mais, avant de te montrer, je te mets au défi. Est-ce que tu te rappelles où se trouvent ces versets dans la Bible? Dans quel livre? Oui, le livre des psaumes. Dans quel chapitre? Oui, le 86. Et dans quel verset? 10 à 13. Ah, t'es trop bon. Psaume 86, 10 à 13. Lisons la nouvelle partie. Je rendrai gloire à ton nom pour toujours. Oui, ton amour pour moi est grand. Rendre gloire signifie reconnaître que quelque chose est très important et merveilleux. Quand quelque chose est important et merveilleux, on en parle avec respect. À qui rendons-nous gloire? À mon nom? À ton nom? Non! Souviens-toi que le roi David, qui a écrit ce psaume, a parlé à Dieu. Donc, quand il dit à ton nom, il parle à Dieu. Nous rendons gloire à Dieu. Et pour combien de temps? Est-ce qu'on devrait s'arrêter de rendre gloire à Dieu? Non, jamais. On doit continuer pour toujours. À tous les jours de toute notre vie, on peut rendre gloire à Dieu. Le roi David a vu Dieu faire des choses incroyables, mais Dieu a aussi permis à David de vivre des moments très difficiles. Mais peu importe ce qui lui est arrivé, David savait que l'amour de Dieu pour lui était très grand. L'amour de Dieu est pur, pas égoïste. L'amour de Dieu est bon. Dieu veut notre bien. L'amour de Dieu est aussi sacrificiel. Cela signifie que Dieu était prêt à tout donner pour nous montrer son grand amour. Il y a des milliers d'années, Dieu a promis d'envoyer un sauveur pour prendre la punition que tout être humain allait devoir subir pour les mauvaises choses que nous faisons. Et Dieu a tenu cette promesse. Par son grand amour, il a envoyé Jésus pour accomplir cette promesse. Disons notre vérité ensemble. Jésus est venu pour accomplir ses promesses. Si tu ne fais pas partie de la famille de Dieu, tu peux en faire partie en croyant en Jésus qui est mort pour toi et qui est revenu à la vie. Tu peux lui faire confiance en tant que ton sauveur. Mais si tu fais déjà partie de la famille de Dieu, tu peux louer Dieu pour ses promesses. Tu peux lire la Bible et quand tu trouves une promesse que Dieu te fait, tu peux l'écrire sur une feuille et le mettre à quelque part là où tu peux le voir et t'en souvenir. Tu peux compter sur Dieu de tenir ses promesses. Disons notre vérité une dernière fois ensemble. Jésus est venu pour accomplir ses promesses. Disons notre verset avec les gestes. Psaume 86, 12 et 13. Je rendrai gloire
à ton nom pour toujours. Oui, ton amour pour moi est grand. Eh, bravo! Disons-le une dernière fois. Psaume 86, 12 et 13. Je rendrai gloire à ton nom pour toujours. Oui, ton amour pour moi est grand. Un jour, Jésus et ses amis se trouvaient à la porte d'une ville appelée Naïn. Il y avait là des gens qui transportaient un cercueil. Une personne était morte et toute sa famille ainsi que leurs amis allaient l'enterrer. Est-ce qu'il s'agissait d'une personne âgée? Parce que le plus souvent, ce sont les personnes âgées qui meurent et c'est normal parce que nous ne vivons pas toujours. Mais non, la Bible dit qu'il s'agissait d'un jeune homme et que ce jeune homme était le fils unique d'une veuve, c'est-à-dire qu'il était le seul enfant d'une femme dont le mari aussi était mort. Maintenant, la pauvre femme n'avait plus ni fils ni mari, et dans son malheur et sa tristesse, elle pleurait. La Bible dit que Jésus a été ému de compassion en la voyant. Ça veut dire qu'il avait tellement pitié d'elle qu'il en était tout bouleversé. Jésus s'était approché de cette femme et lui a dit de ne pas pleurer. Ensuite, il est allé vers le cercueil et a ordonné au jeune homme de se lever, et le jeune homme est revenu à la vie. Comme sa mère devait être heureuse de le retrouver vivant. Tous ceux qui ont vu ce qui était arrivé ont glorifié Dieu. Et toi, si tu arrives de passer par des moments difficiles, tu dois savoir que Jésus n'est pas insensible à ce que tu vis. Il a aussi de la compassion pour toi. Il te comprend et si tu lui fais confiance, il va t'aider de la manière qui est le mieux pour toi. Pourquoi cela? Parce que comme Jésus aimait cette femme, Jésus t'aime aussi d'un amour profond. Alors chantons-le ensemble. Oh, l'amour profond de Jésus, grand et vaste amour sans fin, puissant, magnifique océan qui comble tous mes besoins. Autour de moi, à chaque pas, le courant de son amour me conduira jusque chez moi, à mes côtés tous les jours. Oh, l'amour profond de
te rappelles, toi, qu'est-ce que John a dit au bûcheron à la dernière soirée de formation de secouriste? John a dit au bûcheron, ce fut un plaisir de travailler avec vous. Ce fut un plaisir de vous montrer comment soigner le corps. Mais nous sommes plus que des corps, nous sommes plus que des simples corps. Je suis également chargée d'enseigner les premiers secours pour l'âme. Et demain, ici même, je vous invite et je vous parlerai même ici comment faire. Donc, vous êtes tous invités à venir à écouter. Plusieurs bûcherons, ils ont hoché la tête, mais probablement ils ne comprenaient même pas à quoi John faisait allusion. Et malgré tout, ils ont accepté de revenir le lendemain. Et le dimanche, John, il était ravi, il était très content de voir entrer les hommes un après les autres dans la salle à manger. Et la majorité des hommes, ils sont venus à la rencontre. Et John, il a fait exactement la même chose qu'il a fait pendant ses cours de secouriste. Il racontait des histoires simples. Il utilisait des illustrations simples pour les enseigner au sujet de Jésus-Christ et de l'Évangile. Les hommes étaient vraiment captivés. Ils étaient captés et John réussit à capter l'attention des hommes avec les histoires. Et John, il était vraiment très content de pouvoir leur annoncer l'Évangile. La bonne nouvelle que Jésus est venu pour nous sauver de nos péchés. N'est-il pas étonnant de voir comment Dieu a aidé John à parler aux bûcherons et à partager aussi l'Évangile d'une manière simple qu'ils pouvaient bien comprendre? Les bûcherons, ils étaient extrêmement heureux de pouvoir prendre ces cours de premiers soins avec John. Alors, la nouvelle s'est répandue dans toute la région d'Otway. Et John, il voyageait de village en village pour donner des cours de secourisme. Et il profitait aussi de chaque occasion pour organiser des rencontres sous des tentes afin d'annoncer l'Évangile aux ouvriers et aux paysans des villages. Mais par la suite, John a été envoyé dans différentes régions en Australie. Durant ses nombreux déplacements, il a pu vraiment travailler avec différentes communautés. Et certaines des régions où John travaillait se trouvaient dans les endroits reculés de la brousse, comme ici, nous sommes ici dans la brousse. Et il s'est rendu compte que les gens, là-bas, ils vivaient loin des villes. Et de la même occasion, ils vivaient loin des centres médicaux. Donc, il n'y avait pas de soins médicaux disponibles pour eux. Puis l'un des premières choses que John a fait lorsqu'il est arrivé dans ces régions-là pour les aider, c'était d'écrire un livre avec des instructions simples et claires pour les premiers soins. Parce que lui, il connaissait beaucoup sur ce sujet. Et aussi, il a profité, tu connais bien John maintenant, pour aussi inclure une explication simple du message de l'Évangile. Mais John pensait qu'il fallait absolument qu'il fasse quelque chose de plus pour aider les habitants dans la région éloignée de l'Australie. Donc, il était convaincu que les habitants de la brousse, ils avaient besoin de soins et de cliniques médicales. Ça, il le savait. Mais il savait aussi qu'il faudrait de l'argent, beaucoup d'argent, pour pouvoir construire des cliniques et aussi payer des infirmières pour travailler dans ces cliniques-là. Mais lorsque John demandait de l'aide aux habitants des villes, les habitants des villes, ils ne comprenaient pas pourquoi des cliniques étaient nécessaires là-bas. Ils ne savaient pas non plus à quel point la vie était difficile dans la brousse parce que eux, ils ne vivaient pas là-bas, donc ils n'avaient aucune idée. Donc John avait entendu toutes sortes d'histoires tragiques au sujet des hommes qui mouraient en essayant de se rendre à l'hôpital le plus proche. Puis certains d'entre eux même sont morts en essayant juste d'atteindre une station de télégraphe pour appeler les urgences. Puis en envoyant un télégramme, il y en a qui mouraient même. À cette époque, il faut savoir que les téléphones cellulaires, ça n'existait pas. Hein? Puis la seule façon d'envoyer des messages était vraiment par télégraphe. Est-ce que tu as déjà entendu parler du mot de télégramme? Le télégramme, c'est comme un message texte. Mais c'était pas aussi rapide qu'aujourd'hui. Les messages n'étaient pas instantanés. Mais la plupart des gens en Australie n'avaient pas entendu cette triste histoire que John entendait qui se passait dans la brousse. Il fallait qu'une histoire tragique arrive un beau jour pour que, enfin, les gens puissent comprendre la misère des gens dans la brousse. Est-ce que tu veux connaître cette histoire? Je vais te la raconter dans le prochain épisode. Oh, enfin, j'ai trouvé. Je vais pouvoir faire mon pain de fée. On a besoin du pain, des bonbons et un peu de beurre, comme ceci. J'avais tellement faim. Oh, les amis, vous êtes là? Vous pouvez faire le pain de fée avec moi. Regardez,
Dans votre trousse de l'aventurier, vous allez retrouver toutes les instructions pour faire le pain de fée. Donc, vous pouvez aller voir cette page-ci et le faire avec moi. OK, on y va. Donc, premièrement, on a besoin d'une tranche de pain, comme ceci, que je vais mettre juste ici. On va prendre un petit peu de beurre. Et on va bien beurrer notre pain. Et maintenant, la petite touche finale, nos petits bonbons. Miam, 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 miam. Tout, 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 tout. Comme ceci. Moi, j'aime ça qu'il y a beaucoup de bonbons. Voilà. Les amis, n'oubliez pas que vous pouvez faire votre petite valise, vos bagages. Donc, allez prendre les pages comme ceci. Donc, je suppose que tu as déjà colorié. Maintenant, tu peux découper tout ce qu'il y a à découper et assembler ta petite valise. Bon, moi, je vais aller manger mon petit pain de fée délicieux. J'ai tellement faim. Oh, mais Kimi m'appelle, les amis. À bientôt. Regardez par les hublots pour une bonne vue du Whoop Whoop. Au revoir et bonne journée dans la course australienne. Au plaisir de vous revoir pour le prochain épisode.